méthodes d'élevage et de transformation ont été profondément modifiées dans une logique croissante d'industrialisation. Un système aujourd'hui à bout de souffle. L'élevage est responsable de 14,5% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, soit plus que tous les transports réunis. 91% de la déforestation en Amazonie est causée par les cultures de soja, en grande partie utilisées pour nourrir les animaux d'élevage, notamment en France. Savoir d'où vient la viande que nous mangeons est devenu de plus en plus compliqué. On peut par exemple trouver une viande achetée en Roumanie, via un intermédiaire à Chypre, puis stockée aux Pays-Bas, avant d'être revendue à diverses entreprises européennes. Faut-il alors condamner l'élevage sous toutes ses formes ? Et si l'on mangeait moins de viande et de produits laitiers, mais en faisant le choix de la qualité ? J'ai fait le choix d'une certaine production bio sur une petite ferme. C'est une goutte d'eau à mon niveau, mais il faut que ça soit dans la tête d'un maximum de gens. En fonction de notre manière de consommer, on induit derrière une manière de produire. Faire de la viande de qualité, pour moi, c'est déjà respecter une certaine alimentation, essayer d'être le plus autonome possible sur la production de l'alimentation de ces bêtes. C'est avoir des animaux qui se retrouvent le plus possible dans leur contexte naturel, c'est-à-dire des bêtes qui sont dehors, qui ne sont pas en surnombre sur une parcelle ou dans des bâtiments, parce que ça a des influences aussi sur la santé des animaux, du coup sur les traitements qu'on va faire sur les animaux. Je suis surpris, pour ne pas dire choqué, de voir le nombre de vaccins, de vermifuges, de traitements préventifs qui sont faits. Aujourd'hui, les aides européennes donc de la PAC aident tous azimuts les productions en fonction de surface, en fonction de critères de quantité. On pourrait davantage soutenir ou cibler des aides européennes qui vont plus vers des circuits courts, cibler aussi tous les systèmes qui vont vers plus de bien-être, de respect des animaux, ou cibler des aides sur des fermes qui produisent la majorité ou même l'autonomie de l'alimentation des animaux. On se trouve au magasin Saveurs Fermières. C'est un magasin dont je suis producteur, coopérateur, en tant que producteur de viande. La meilleure réponse face à l'élevage industriel, c'est de proposer des produits de qualité et de proximité, qu'on soit en contact direct avec le consommateur. Nos fermes sont ouvertes, il y a eu pas mal de visites organisées sur nos fermes, donc ça sert à nourrir la confiance en fait. D'un point de vue environnemental, il paraît essentiel de produire moins de viande parce que le consommateur tend à en manger moins et justement d'aller vers une meilleure qualité, quoi. Moi quand je vois les projets de ferme-usine, ça a ni queue ni tête pour l'avenir, quoi, de toute façon. On ne peut pas aller vers ce système-là. Le fait de ne pas acheter par exemple de McDo, de machin ou trucs comme ça, c'est une manière de boycotter, de dire non, moi je préfère aller acheter au hamburger local à la limite, parce que c'est de la viande locale, ça fait travailler un local. Nous on n'a pas besoin de viande tous les jours. Quand on va manger de la viande, ce sera parce qu'on sait d'où elle vient. C'est un produit local, en général bio. Et les gens disent ah oui mais c'est plus cher et tout. Non, je pense pas, parce que on va en prendre peut-être moins justement. Et puis à la cuisson, elle va pas diminuer une viande industrielle, vu qu'il y a plein de sel, de machin, de rajout, de colorants, je sais pas quoi. Elle va diminuer. Je suis venu pour une intervention auprès d'étudiants de Supagro. L'idée c'est vraiment de les inciter à faire. Ils se font une crudité, ils se font une tartine. Prenez des couleurs, prenez des croquants, des textures, du mou, etc. Cuisiner, pour moi, c'est vraiment une forme de liberté. Et ce que l'on met dans son assiette, c'est essentiel. C'est à travers ce que l'on met dans l'assiette qu'on a du plaisir. C'est à travers ce qu'on met dans l'assiette qu'on a de la santé. Les éleveurs
rencontre une période un peu difficile avec tous les scandales qui ont été ces 10 dernières années ou 15 dernières années. Moi je pense que c'était peut-être une crise nécessaire et ça va recentrer ou refocaliser sur la qualité. Celui qui fait de la qualité aujourd'hui, je vois autour de chez moi, j'ai des gens qui produisent, ils n'ont pas de souci pour écouler leur porc, leur bœuf, l'agneau, mais c'est une autre forme d'élevage. C'est une attention portée aux animaux, c'est une attention portée à l'alimentation que les animaux vont consommer. Si on regarde les chiffres par exemple, ne serait-ce qu'en France, il y a une diminution dans les 10 dernières années. Alors on va dire oui mais c'est dû au scandale. Oui mais c'est dû aussi à une conscience. Pour remplacer la viande, on peut baisser la quantité. Alors déjà, ce n'est pas la remplacer complètement. On part du steak à 100 grammes, on le réduit à 70, 50. On va s'éloigner de ces formats où on va faire une grosse partie de viande dans l'assiette. On va mettre une petite partie, mais on va la mettre dans un plat traditionnel du monde. C'est-à-dire, c'est le curry, c'est le plat traditionnel, chili, couscous, etc. Tous ces plats où la viande, elle est déjà traditionnellement en petite quantité. Et manger plutôt plus de légumineuses, de céréales et de légumes. C'est vraiment par là que le changement se passe, en consommant moins et en mangeant plus diversifié. Les jeunes que je côtoie, je pense qu'ils ont la même réflexion sur l'alimentation qu'ils ont sur la vie en général. C'est moins de quantité, plus de qualité. Plus de qualité de vie, un travail plus intéressant, quelque chose qui les motive. On a décidé d'acheter à La Ruche qui dit oui, donc une association, une sorte de coopérative qui regroupe les agriculteurs du coin, les éleveurs du coin, et donc qui permettent d'avoir une viande au prix assez raisonnable et de meilleure qualité que celle en supermarché. J'ai pas l'impression qu'on soit obligé de plus rien manger de viande et même de devenir végane et de plus rien utiliser des animaux pour avoir une relation saine avec la nature ou les animaux. Enfin, je pense que on peut trouver un équilibre, juste là on l'a complètement dépassé et on est parti dans un autre extrême. Réduire de façon forte notre consommation de viande et de produits laitiers est incontournable si l'on veut stabiliser le climat. Tout est affaire de choix. Et justement, dans les mois qui viennent, l'Europe va décider de l'avenir de la politique agricole commune. Rejoignez le mouvement pour une autre PAC et participez également partout en France aux journées Good Food, Good Farming pour une bonne nourriture et une bonne agriculture les 27 et 28 octobre 2018.